retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, c'est pas une chronique littéraire. Ma bibliothèque a réouverte, bref. Malheureusement, le tome 3 de Hunger Games est déjà emprunté. Donc je vous réserve ça pour une prochaine fois. En vous attendant, je vous propose donc une vidéo un peu spéciale qui va parler de comment écrire. Donc avant de commencer, je voudrais m'excuser pour la luminosité qui est pas bonne. J'ai essayé de la faire tôt, le temps qu'il y ait un peu de soleil, mais je rentre assez tard, donc ce qui explique ma lumière pourrie. Bref, donc si vous lisez, vous avez peut-être déjà eu l'envie d'écrire vous-même votre propre histoire. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que j'étais pas contente d'une histoire. La fin m'avait déçue, ou un des personnages, je sais plus, et l'idée d'écrire ma propre histoire est venue. Donc si ça vous a pas déjà traversé l'esprit, ou si ça vous l'a déjà, donc si ça vous a déjà travaillé l'esprit, je vais vous donner mes conseils à moi pour écrire. Alors déjà, pour moi l'écriture c'est un besoin, c'est-à-dire que lorsque je ne vais pas bien, j'écris. C'est aussi bête que ça. Après, certains vont écrire pour le plaisir. Mais il ne faut jamais écrire dans le vide ou pour être édité. Pour moi, un roman est bon si l'auteur a une envie d'écrire, que ce soit par besoin, par envie, par nécessité. Bref, il ne faut jamais, pour moi, qu'il ne fasse cela que pour l'argent. Voilà. Donc, la première chose à faire quand on commence à écrire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va écrire. Parce que mine de rien, il y a plusieurs manières d'écrire. Il y a les poèmes. C'est un style assez particulier, mais tout le monde peut s'y mettre, c'est assez simple. Je ferai d'ailleurs une vidéo spéciale où comment écrire son poème. J'ai rencontré un écrivain poète qui nous a donné sa manière et j'avoue, je m'en suis un peu inspirée. Et grâce à elle, tout le monde peut écrire facilement le poème. Donc voilà, je vais faire plein de petites vidéos comme ça. Ensuite, en outre, à part les poèmes, il y a les nouvelles. Ce sont de très courtes histoires de 20 à 30 pages, voire un peu plus si vous écrivez beaucoup. Qui raconte soit le passage de la vie d'un personnage, soit toute la vie d'un personnage. C'est court et c'est pratique pour commencer à s'y mettre parce que du coup on n'a pas le problème de la longueur. Ensuite, lorsque vous voulez vous mettre au roman, le problème c'est que comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose de long. Voilà, le mien par exemple fait 363 pages, le premier ça m'a mis 2 ans pour l'écrire. En plus du roman, il faut choisir le genre, c'est-à-dire si vous allez faire un genre policier, une histoire romantique, du genre fantastique ou la science-fiction. Bref, vous avez plein de choix possibles. Il y a les romans historiques aussi, mais là, il faut vraiment être calé en histoire pour faire de recherche. Selon le type de roman que vous allez écrire, il faut faire des recherches. Je m'explique. Pour un roman policier, vous ne pouvez pas décrire la police n'importe comment. Pour un roman historique, pareil. Un roman de science-fiction et fantastique, je dirais qu'on a un peu plus le choix. Après, ça dépend de votre scénario à vous. Moi, par exemple, pour mon roman, je prends mon roman en exemple parce que je ne connais pas d'écrivain proche. Enfin, si, mais elle n'est pas vraiment connue. Petit clin d'œil à Léa, voilà. Donc, j'ai dû faire des recherches par rapport à une tribu aborigène, puisque j'en parlais. Donc, le mieux, je vous conseille, lorsque vous avez un doute dans le genre, allez vous renseigner. Ensuite, je vous conseille de beaucoup lire de romans du genre que vous voulez écrire parce que ça va vous aider à voir comment les auteurs qui, eux, ont été publiés arrivent à s'en faire, arrivent à s'en épatouiller. Voilà, donc une fois que vous avez choisi le genre, une fois que vous avez choisi le comment, poème, roman, nouvelle, ensuite, une fois que vous avez choisi le genre, il faut vous lancer dans l'idée d'un résumé. Ça paraît logique, mais je vous conseille de faire un résumé très détaillé, très pointu. Vous n'êtes pas obligé de le taper à l'ordi, ça vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez même vous faire des croquis des personnages, ça vous aidera pour faire la description. N'hésitez pas non plus à noter toutes les caractéristiques des personnages, par exemple leur taille, leur poids, leur couleur de cheveux, leur couleur d'yeux, leur plat préféré, leurs meilleurs amis, leur arbre généalogique. Comme ça vous évitera de faire des contresens dans votre écrit. Ça peut arriver par exemple qu'au début du chapitre, on dit qu'elle adore
enfin qu'elle a les cheveux blonds par exemple. Et à la fin du chapitre, vous savez plus trop si vous avez déjà parlé de ses cheveux ou pas, alors vous les mettez châtains. C'est un contresens et ça va les éviter si vous écrivez bien vraiment tous les détails. Ça évitera ça. Ensuite, une fois donc que vous avez votre résumé et vos personnages, n'hésitez pas non plus à noter leur caractère, savoir dans quelle direction vous voulez qu'ils aillent. C'est l'heure de se lancer. Alors généralement la première page est la plus difficile ou la plus facile. Ça dépend vraiment de vous. L'écriture n'est pas quelque chose d'universel. Si, c'est quelque chose d'universel, mais la façon d'écrire appartient à chacun. Donc personnellement, voilà, la première page, j'ai pas eu de mal, mais il y en a qui vont avoir du mal. Ne vous découragez pas. Si vous avez peur, n'hésitez pas à faire lire vos écrits. Ou alors si vous avez peur d'en parler à votre entourage, vous pouvez très bien en parler sur des forums d'écriture. Vous pouvez en parler à des auteurs de pages d'écriture sur Facebook, il y en a des très bien. Ou vous pouvez même envoyer vos écrits, je serai ravie de les lire, voilà. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, faites un premier jet et si besoin est, vous reviendrez après dessus pour tout refaire, voilà. Avant de vous lancer, il serait bien aussi de savoir la construction, c'est-à-dire si vous allez faire un chapitre, le point de vue du personnage, si je parle à je, si je parle à il, où est-ce que mon histoire commence, dans quel lieu, voilà. C'est vraiment beaucoup de questions. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à écrire. Plus facile à dire qu'à faire. Pour écrire, alors personnellement, je tape sur ordinateur, mais ça m'arrive d'écrire sur cahier. Alors là, je l'ai pas là. On ne se moque pas de la couverture. Voilà. Voilà sur quoi j'écris. Ça, c'est plus une sorte de carnet intime où je mets vraiment tout, mais tout ce que je mets, tout ce que je ressens à la main. Puisque comme je vous l'ai dit, écrire est un besoin. Mais tout ce qui est roman, je le tape sur mon ordinateur avec un traitement de texte tout simple. Également sur mon téléphone portable, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Evernote. Je vais vous montrer. Alors ça se présente sous forme de notes, mais je ne l'utilise pas pour les notes, je l'utilise vraiment pour tout noter. Donc je vous montre. Voilà. Vous pouvez écrire, vous écrivez. Bon, quand les chapitres sont trop longs, une vingtaine de pages, forcément ça commence à bugger. Mais ce qui est bien, c'est que vous téléchargez également cette application sur votre ordinateur. Et par exemple, vous écrivez dans le bus quand vous avez le temps, quand vous attendez des cours, dans les couloirs, voilà, vous écrivez. Et une fois arrivé chez vous, vous le synchronisez avec votre ordinateur et tout ce que vous avez écrit sur votre téléphone s'envoie sur votre ordinateur. C'est vraiment génial. Par exemple, moi le matin et le soir, j'ai une demi-heure de bus. Et ça me faisait perdre du temps le soir, j'arrivais pas à écrire. Donc là maintenant, j'arrive à écrire dans le bus. Je fais mes devoirs quand je rentre. Ensuite, je synchronise et je mets tout sur ordinateur. C'est franchement génial. Donc écrire, techniquement, ça peut se faire n'importe où. Mais certaines personnes vont préférer des endroits. Par exemple, quand j'ai commencé, personnellement, je préférais être dans ma chambre, devant mon ordi, avec la musique. Voilà, écrire, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, à la portée de tout le monde. Après, c'est sûr que sortir quelque chose de bien, de très bien, n'est pas à la portée de tout le monde. Je vous cache pas, on ne devient pas du jour au lendemain des J.K. Rowling ou des Suzanne Collins ou des Stephen King ou des tout ce que vous voulez, même des Guillaume Musso. On ne devient pas ça du jour au lendemain. Donc l'écriture, on s'améliore tous de jour en jour. Donc ne vous inquiétez pas si au début vous vous trouvez nul. Même encore aujourd'hui, certains grands écrivains doivent se sentir nuls quand ils écrivent. Ça arrive à tout le monde d'avoir des blocages, des pages blanches, les mots qui sortent pas. C'est les joies et les peines, on va dire ça comme ça, de l'écriture. Mais c'est ce qui rend la chose vivante puisque c'est pas aussi facile que certains pourraient le croire. Donc voilà, si vous bloquez, l'écriture est quelque chose de très dur. Donc ne baissez pas les bras. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. J'ai fait quelque chose de général. Si vous avez des questions à me poser sur ma façon d'écrire ou même sur quelque chose que je n'ai pas expliqué ou que j'ai sauté, c'est possible. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de vous y répondre. Donc je ferai d'autres vidéos comme celle-ci. La première, je pense que je parlerai des poèmes parce que c'est quelque chose d'assez facile à faire. On croirait pas comme ça. Faire un petit poème, c'est facile, c'est tout simple. On n'est pas tous Baudelaire non plus, hein. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo de genre, je vous l'ai dit, ce sera
sur les poèmes. Après, je pense que je ferai des nouvelles ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de me procurer Hunger Games 3 au plus vite pour faire ma chronique littéraire. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. C'est le petit bouton rouge en bas ou par là, je sais pas. C'est rapide, facile, gratuit. Et ça me fait plaisir. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des textes que vous avez écrits et que ça vous embête pas de les partager, je serais ravie de les lire et de vous dire mon avis. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos textes si vous voulez accompagner de vos croquis, parce que je suis très nulle en dessin, donc je ne pourrais pas vous juger là-dessus. Je pourrais juste dire que c'est beau. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer vos textes, à commenter, à aimer la vidéo, à la partager, continuer à lire, commencer à écrire. Bref. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.